la une de l'actualité dans cette édition, le gouvernement burkinabé invite les réfugiés maliens au Burkina Faso à une franche collaboration pour gagner le combat contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a effectué une visite dans le camp de Mentao pour surtout s'assurer des conditions de vie de ces populations exilées. Nous verrons cela dès le début de ce journal. Et puis, le pape François au chevet des victimes d'abus sexuels, le souverain pontife a entamé une visite de 48 heures ce samedi en Irlande. Un voyage particulièrement attendu sur les questions d'agression sexuelle après des révélations de nouveaux scandales. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, ils sont plus de 6 000 les réfugiés maliens installés dans le camp de Mentao, dans le Soum, depuis 2012. C'est l'un des plus importants sites d'accueil des personnes exilées au Burkina Faso. En visite dans le camp hier, samedi, dans le camp donc de Mentao, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération veut d'abord s'assurer des conditions de vie de ces populations avant d'inviter ces exilés à une franche collaboration pour gagner la bataille du terrorisme dans la zone du G5 Sahel. Nous suivons le compte-rendu de la visite de Alpha Bari à Mentao avec Jean Zongo et Olopoda. Alpha Bari sur le site des réfugiés maliens de Mentao. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération veut mieux comprendre les réalités auxquelles ces exilés du Nord Mali sont confrontés. Bien que la coexistence pacifique entre ces réfugiés et les communautés d'accueil soit au beau fixe, le besoin de sécurité et la rareté des ressources sont entre autres des préoccupations portées à la connaissance des visiteurs. Il n'y a plus de financement, l'assistance a baissé considérablement. Il y a aussi l'insécurité grandissante dans notre zone qui joue un peu sur la vie du peuple au sein duquel nous sommes réfugiés, avec les déplacés internes et tout ça. Sur ce site vivent plus de 6 000 personnes réparties dans 1526 ménages et ce nombre risque de s'accroître avec des flux de demandeurs d'asile en raison de l'insécurité persistante dans l'espace G5 Sahel. Pour Alpha Bari, le Burkina Faso va jouer sa partition en tant que pays d'hospitalité qui respecte les engagements internationaux. Mais dans un contexte d'insécurité marqué par des attaques terroristes, la franche collaboration de cette couche vulnérable avec les forces de sécurité est un impératif. Notre échange avec les populations réfugiées, c'est pour voir quelles sont les conditions qui peut permettre donc pour leur retour dans leur pays, à savoir le Mali. Donc pour cela, il faut une paix dans la région, pas seulement au Mali, mais une paix au niveau régional. Et c'est pour cela que nous les avons invités à beaucoup plus de collaboration avec les autorités, avec les forces de défense et de sécurité par rapport au problème du terrorisme que nous vivons. Nous avons besoin d'une franche collaboration de toutes les populations, y compris donc les réfugiés, de sorte que nous ayons les meilleures informations, les meilleurs renseignements pour faire face donc au problème du terrorisme. Il est bientôt prévu une rencontre entre le Mali, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Burkina Faso afin de discuter des conditions de retour de ces réfugiés dans leur foyer en toute sécurité et avec dignité. En attendant, le ministre en charge de la diplomatie burkinabé encourage les efforts des autorités locales, des organisations humanitaires et des leaders d'opinion qui se sont investis dans l'accueil, la protection et l'assistance de ces réfugiés. Voilà donc pour cet appel du chef de la diplomatie burkinabé aux réfugiés maliens à Mentao pour une franche collaboration pour gagner cette bataille contre le terrorisme dans l'espace du G5 Sahel. Suite de ce journal, un musée culturel dédié à la promotion de la médecine traditionnelle et la sauvegarde des plantes. L'initiative est de l'Union des Dozo sans frontières. C'est le village de Kwakwale, situé à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, qui devrait accueillir le musée d'un coût global estimé à plus de 245 millions de francs CFA. La pose de la première pierre de cette infrastructure entre dans le cadre des activités de cette confrérie. Plus de détails avec Biloudou Bazongo, Siriki Milogo et Kadou Romenki.
La lutte contre la déforestation est une affaire de tous. Dozo et tradis praticiens l'ont bien compris. Ici à Kwakwale, village situé à 37 km de Bobo-Dioulasso, l'Union nationale des Dozo et tradis praticiens de la santé du Burkina lance officiellement sa campagne de reboisement 2018. Une union qui change de dénomination et devient la confrérie des Dozo sans frontières. Étant donné que nous-mêmes nous nous servons de ces plantes-là, il était très important pour nous de contribuer à la protection. Bien sûr que la nature en tant qu'elle-même produit, la survie des Dozo ne dépend plus de la chasse parce que nous n'avons pas assez de gibier en brousse. Pour que nos fils et nos petits-fils puissent connaître les espèces, il est de notre devoir aujourd'hui de nous lever et de contribuer et d'accompagner le ministère de l'Environnement. Ce sont des espèces composées d'eucalyptus, d'acacia qui sont mises en terre sur une superficie de 6 hectares. Présentes à cette cérémonie, les autorités du ministère de l'Environnement apprécient cette initiative et réitèrent leur soutien à la confrérie. Nous avons dit reboisons utile, plantons utile. On a constaté que c'est le cas avec la confrérie Dozo, et sans frontières bien sûr. Ils sont en train de travailler pour le compte du ministère de la Santé. Ils sont en train de travailler pour le compte du ministère en charge de la Culture et naturellement le ministère en charge de l'Environnement. Qu'est-ce que nous voulons, si ce n'est que donner notre caution morale à ce qu'ils font? En marge de cette cérémonie, cette pose de la première pierre du musée culturel de la confrérie des Dozo sans frontières. Une infrastructure dont le coût s'élève à 245 600 000 francs CFA. Et puis la lutte pour l'interdiction de circulation des tricycles transportant des passagers s'annonce très rude à Bobo-Dioulasso. Pour l'autorité municipale, aucune raison ne peut justifier l'usage des motos-taxis donc comme moyen de transport en commun à Sia. Les conducteurs de ces engins, eux, n'entendent pas cela de cette oreille. Et argument contre argument, la vaste opération d'interdiction axée sur la circulation de ces véhicules lancée mi-août dernier ne semble pas dissuader les conducteurs. On voit cela dans ce dossier que nous propose ici Hassan Gourabou et Moussa Sano. Les tricycles ou taxis-motos toujours roi du transport en commun à Bobo-Dioulasso, et ce malgré la vaste opération lancée depuis le 14 août dernier par la police nationale et axée sur leur circulation. Nous sommes aux encablures du Grand Marché. C'est ici l'une des plus importantes gares des taxis-motos de la ville. Abdul Karim Kalaga est un conducteur de taxi-moto. Plusieurs fois interpellé par la police, il ne compte pas arrêter cette activité, notamment le transport de personnes, une activité interdite dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ici à Ouagala, ce n'est pas la même. Les affaires que nous on doit avoir à prendre, c'est pour les magasins. Là où nous on doit avoir ça, eux ils ont déjà les motos-taxis. Donc pour nous maintenant, ça promener. Si tu refuses de prendre les gens là, tu peux faire toute la journée là, sans avoir les affaires pour ramasser. Tu vois. Donc de là, c'est pas facile. La loi, vraiment, ce qu'ils ont dit, on sait c'est vrai, mais on n'a pas le choix. Gaoussou Traoré est aussi un conducteur de tricycle. C'est ici aux encablures du Grand Marché de Bobo-Dioulasso que le jeune homme gagne la majeure partie de sa clientèle. Mais il est bien conscient que son activité est interdite. Si on ne travaille pas avec ça, si on dit qu'on ne prend pas les gens, comment on va faire pour gagner l'argent, pour nourrir notre famille? Il n'y a pas de travail à Bobo-Dioulasso. Il y a des volets partout. Grâce à ça, ils ont diminué de voler. Les jeunes sont gagnés un petit travail. Manque d'emploi ou de pauvreté pour certains, gagne-pain quotidien pour d'autres. Les raisons qui poussent les conducteurs de tricycles à transporter des passagers sont multiples. Carrefour, Grand Boulevard de Bobo-Dioulasso, route de Dédougou. Ils sont des centaines de conducteurs à y passer, bravant ainsi l'autorité. Il n'y a pas de travail au Burkina Faso. S'il n'y a pas de travail là, si tu pars pour voler là, ça aussi c'est pas bien. Mais tricycle, dans le tricycle, on peut débrouiller, c'est ça, pour gagner un peu de l'argent, pour l'argent des cocos. Il n'y a pas que les conducteurs de tricycles à défier l'autorité à Bobo-Dioulasso. Les passagers y sont aussi pour quelque chose. Nous-mêmes, nous savons que le transport des personnes dans les taxis-motos est dangereux et interdit. Les bus aussi ne sont pas assez en nombre et n'arrivent généralement pas à l'heure.
Au lieu de marcher et arriver en retard à notre destination, nous n'avons pas le choix que d'emprunter les tricycles. Interdit le tricycle, bon. Certaines personnes se nourrissent dans ça. S'occupent de leur famille, tout. Bon, on ne peut pas dire d'interdire ça comme ça. Ils peuvent chercher autre emploi pour eux, mais pour interdire là, non, bon, on ne peut pas. S'ils veulent interdire, le cas interdit, c'est qu'ils envoient ça de Chine. Pour l'autorité, aucune raison ne peut justifier l'usage des tricycles comme moyen de transport en commun dans la ville de Sia. Et force doit rester à la loi. Nous allons toujours poursuivre donc la répression des transports des personnes par les tricycles, parce qu'il ne suffit pas de voter des lois et à cause donc de quelques individus donc faire arrêter ou en tout cas abandonner donc l'application de cette loi-là. Une loi, comme on l'a dit, tout le monde doit la respecter. L'opération lancée le 14 août dernier par la police nationale et axée sur la circulation des taxis motos va donc se poursuivre et même s'intensifier les jours à venir dans la ville de Bobo-Dioulasso, foi du commissaire central. À mes frères conducteurs de tricycle, je leur demande de respecter les textes de leur pays, de respecter l'autorité de l'État, parce que en faisant la défiance, ce n'est pas forcément une guerre qu'ils vont gagner, mais peut-être se mettre en retard. C'est mieux de se convertir à temps, chercher la clientèle, les fournisseurs, les commerçants, pour avoir les marchandises à transporter, que de s'aventurer toujours dans le transport des personnes. À la date du 24 août 2018, plus de 100 tricycles en porte-à-faux avec la loi ont déjà été arrêtés par la police nationale à Bobo-Dioulasso. Une dizaine de jours avant, une passagère à bord d'un tricycle était blessée suite à un coup de feu d'une équipe de patrouille de la police qui essaie d'arrêter le conducteur indélicat du taxi-moto. Et puis, cette sortie de contrôle des produits préemballés effectuée par l'Agence burkinabé de normalisation, de métrologie et de la qualité. Ces contrôles inopinés permettent à l'ABNORM de s'assurer régulièrement de la qualité des produits destinés à la consommation. Une de nos équipes de reportage fait le constat pour nous. Suivons le reportage de Nong Bakouda et Nyarkiteda. L'ABNORM, l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, comme son nom l'indique, est la structure nationale chargée des normes. Elle intervient notamment dans les secteurs de l'alimentation, de l'électrotechnique, de l'environnement, du bâtiment et du génie civil. Quand on parle de mesures, notre vie est régie de mille et une manières par les mesures. C'est tellement impliqué dans notre vie quotidienne qu'on n'y prête même plus attention. Quand on part par exemple acheter 1 kg de riz, 1 kg de poisson, bien 1 kg de viande, c'est des mesures. Quand par exemple le policier contrôle la vitesse des véhicules pour garantir notre sécurité, c'est des mesures. Lorsque nous sommes obligés de nous soumettre à des examens médicaux pour garantir notre santé, c'est des mesures. Donc tout ça, c'est des aspects météorologiques que nous vivons, mais nous n'y prêtons pas attention. Et c'est en cela en fait que nous devons de réglementer en fait ces aspects. Quand on prend un instrument de mesure, l'État essaie de voir quels sont les points clés sur lesquels ces instruments de mesure se doivent quand même de respecter un certain nombre de spécifications, au nombre desquelles les erreurs. Ce matin, une équipe est en inspection dans la ville de Ouagadougou. Sa cible, les produits préemballés, car non conditionnés devant les consommateurs, le poids nominal inscrit sur les emballages des produits ne reflète pas toujours la réalité. À quelques encablures du rond-point de la Padoie, l'équipe stationne devant cette boutique. Elle explique quelques formalités aux propriétaires avant de passer à la pesée de ses sacs de riz. Tu dis 50, 30, un autre sac. Un peu plus loin dans le quartier Pagalaïri, c'est la boutique de M. Bonkongu qui est inspectée. Les agents observent le même procédé sur ces sacs de riz. Puis, c'est au tour des sacs de ciment. Les poids pour ces sacs de 50 kg, aussi bien pour le riz que pour le ciment, varient entre 50,10 et 50,35 kg. Le poids nominal inscrit sur le sac est 50 kg. Nous avons pesé, nous avons constaté que ça fait 50,25. Donc, ce qui vend aux consommateurs là,
On constate que, en tout cas, ça va. Ça vaut le poids indiqué, le poids nominal, c'est-à-dire le poids indiqué. Ça ne sert pas de diminuer quelques kilos de moins pour pouvoir gagner plus, quoi. Parce que là, au moins, quand vous êtes fidèle à votre poids, je me dis que ça attire encore plus la clientèle. Pour terminer l'inspection de séjour, l'équipe met le cap sur le centre-ville de Ouagadougou. Dans cette boutique également, on procède à la pesée des sacs de riz. Pour les sacs de 50 kg, les poids varient entre 48,85 et 50,20 kg. Quand vient la pesée des sacs de 25 kg, les poids n'atteignent pas ce qui est marqué comme poids nominal. Ils tournent entre 24,70 et 24,95. Il y a donc un manque. Le riz, on l'emballe quand il est frais. Quand ça prend du temps, quand ça se sèche, je vais dire, voilà, il peut arriver qu'il ait une perte de 2 grammes et 1 gramme. À pareille circonstance, l'ABNorme prévoit des sanctions. Lorsque nous constatons en fait que les sacs sont en deçà en fait de ce qui est indiqué, ce que nous appelons poids nominal, et automatiquement nous consignons. C'est-à-dire la quantité que vous avez vue, tout ce que vous avez vu comme sac vert qui n'atteint pas, et les agents, on demande à ce qu'ils ne vendent pas. C'est consigné, ils vont revenir répondre. Ils vont venir répondre directement auprès des agents de contrôle. Les sanctions, c'est des sanctions sur la tromperie et elle est régie par la loi 16, portant la concurrence au Burkina Faso. Cette loi dispose en fait que les tromperies sont punissables. Il y a des peines pécuniaires, ça va de 500 000 à 500 millions, et des peines privatives de liberté qui peuvent aller de 1 an à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. En attendant, un papier est soigneusement rempli et remis au responsable de la boutique. Un rendez-vous lui est donné pour venir expliquer le manquement constaté sur les quelques sacs examinés. Actualité hors de chez nous, le pape François en Irlande, le chef de l'Église catholique, y est attendu, particulièrement sur les questions d'agression sexuelle dont les nouvelles révélations obligent le souverain pontife à aborder le sujet dans ce pays secoué par des scandales. La première journée à Dublin qui oscille entre douleur et joie avec une rencontre avec les victimes d'abus sexuels. C'est en rockstar que le pape a fait son entrée dans le stade de Dublin. Accueilli par 80 000 personnes, le souverain pontife est venu prendre part au Festival des familles, un rassemblement pour promouvoir la famille traditionnelle catholique. Mais ce n'est pourtant pas sur ce sujet que François est attendu en Irlande. Dès son arrivée, le Premier ministre Leo Varadkar lui a demandé d'utiliser son influence pour rendre justice aux victimes d'abus sexuels. Ces dernières décennies, on estime que 14 500 personnes ont été abusées par des religieux dans le pays. En plein scandale des prêtres prédateurs en Pennsylvanie qui auraient agressé près d'1 millier d'enfants. Le pape s'est longuement recueilli avant de s'exprimer clairement sur le sujet. Les échecs des autorités ecclésiastiques, que ce soit évêques, prêtres ou d'autres personnes, à s'attaquer à ces crimes scandalisent et demeurent une source de douleur et de honte pour la communauté catholique. Je partage moi-même ces sentiments. Quelques heures après ce discours, le pape a rencontré comme promis des familles de victimes. Des gestes forts qui ne suffiront certainement pas à faire taire la rancœur envers l'Église catholique en Irlande. Dans le centre de Dublin, le cortège du souverain pontife a parfois été accueilli par des manifestants qui se sont jurés de ne pas oublier. Et puis, John McCain n'est plus figure emblématique du Parti républicain. Le sénateur républicain, donc, s'était élevé contre le président américain Donald Trump et son homologue russe, candidat malheureux face à Barack Obama en 2008. Les démocrates saluent en lui un homme qui a su trouver des compromis. Le sénateur, qui était atteint d'un cancer de cerveau, s'est éteint ce matin, 2 jours seulement après l'arrêt de ses soins. Il luttait depuis 1 an contre une grave forme de cancer du cerveau. Le sénateur américain John McCain est mort ce samedi à 81 ans, un jour après l'annonce de l'arrêt de son traitement médical. Figure emblématique du Parti républicain, John McCain avait notamment échoué face à Barack Obama à la présidentielle de 2008. Les démocrates saluent aujourd'hui un homme qui a réussi à dépasser les clivages partisans et à trouver des compromis.
Vétéran de la guerre du Vietnam, John McCain avait été victime de torture au cours de ses 5 années de détention, une épreuve qui l'a poussé à s'engager contre l'utilisation de la torture par la CIA. Depuis, le sénateur de l'Arizona a été considéré comme l'un des principaux opposants à Donald Trump au sein même du camp républicain, rejetant la suppression de l'Obamacare. Dans ses mémoires publiées au printemps, John McCain fustigeait l'apparence de la fermeté façon télé-réalité dans la politique américaine. Donald Trump qui annule la visite de Mike Pompeo en Corée du Nord au motif d'un ralentissement imputé à Pékin et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ces derniers mois. Le secrétaire d'État américain s'est aussi inquiété du fait que Pyongyang continue d'entretenir son arsenal nucléaire, et cela malgré les engagements pris par les deux dirigeants américains et nord-coréens le 12 juin dernier. Après sa rencontre remarquée du 12 juin avec le leader nord-coréen, Donald Trump prendrait-il ses distances avec Pyongyang? Le président américain a annulé ce vendredi la visite de son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui devait se rendre en Corée du Nord la semaine prochaine. Sur son canal de communication favori, le réseau social Twitter, Donald Trump expose les raisons de son choix. « J'ai le sentiment que nous ne faisons pas suffisamment de progrès en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Un ralentissement qu'il impute à Pékin et aux tensions commerciales de ces derniers mois. En raison de notre position beaucoup plus dure sur le commerce à l'égard de la Chine, je pense qu'il n'aide plus comme avant dans ce processus. » Si Kim Jong-un s'était engagé en juin à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, Pyongyang continuerait en réalité à entretenir son arsenal nucléaire, selon plusieurs rapports de l'ONU et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des inquiétudes partagées par le secrétaire d'État américain. Face au Congrès, Mike Pompeo avait lui-même déclaré que la Corée du Nord continuait à produire des matériaux nucléaires. De cette session d'information, merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter à chacun et à chacune, où que vous soyez, une excellente journée dominicale.